Français parlent aux Français. Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. Nous sommes lundi matin. Lundi matin, qu'est-ce que je dis? C'est la pause méridienne. Nous sommes le 3 octobre. Très compliqué en ce moment, je suis demandé de partout, beaucoup d'activités. Ce qui fait que c'est pas évident de prendre 2 heures pour faire une vidéo. Alors, j'en improvise une et puis on va voir ce que ça donne. Je voudrais revenir sur un tweet du préfet de l'Hérault qui cible les SDF étrangers, et plus particulièrement algériens et marocains, publié donc jeudi dernier, 29 septembre. Ça fait polémique, et donc ce message posté sur le compte officiel du préfet a été effacé. Ils ne sont pas les bienvenus, c'était la conclusion d'un tweet sur le renforcement de la lutte contre la délinquance du préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, qui a choqué grand nombre d'associations et de citoyens, mon Dieu, l'obligeant 2 heures plus tard à supprimer son message. Voilà, hein. Oui, mais il réagissait à un article du Midi Libre évoquant l'arrestation d'un homme soupçonné d'avoir tenté de blesser des passagers d'un train avec un couteau à Montpellier. Et donc le préfet a évoqué les 104 gardes à vue de délinquants SDF étrangers en 2 mois. Voilà, hein. Mais ces propos ont été perçus comme stigmatisants pour les Algériens et les Marocains. Voilà, donc je vais vous laisser une petite vidéo explicative d'1 minute qui explique un petit peu ce sujet. On va la passer tout de suite. Allez, on regarde. C'est un tweet qui fait réagir. Hier après-midi, le compte officiel du préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, poste une réponse à un article de journal évoquant un déséquilibré arrêté après avoir tenté de poignarder des passagers d'un TER. Je veux en finir avec la délinquance des SDF étrangers à Montpellier. 104 gardes à vue depuis août, algériens et marocains en majorité, responsables de nombreux vols et violences avec armes. Nous serons intraitables. Les CRS ont instruction de ne pas les lâcher. Ils ne sont pas les bienvenus. La publication a rapidement été supprimée, mais son contenu a indigné la députée La France Insoumise de l'Hérault, Nathalie Oziol. La darmanisation du préfet de l'Hérault. Certes, celui-ci a supprimé son tweet, mais pour rappel, Hugues Moutou est celui qui veut envoyer des Golgoths faire la guerre aux délinquants et aux étrangers. Ce ne sont ni des propos ni des actes qu'on attend d'un préfet. Robert Ménard, lui, a apporté son soutien à Hugues Moutou. Où est le problème? Devrait-il souhaiter la bienvenue aux SDF étrangers délinquants majoritairement originaires d'Algérie et du Maroc? Soutien total au préfet de l'Hérault qui a dû supprimer son tweet. La préfecture de l'Hérault n'a pour l'instant pas réagi. Mais voilà, vous avez vu, bon, c'est édifiant. Je vais revenir, toujours confronté à cette immigration qui gangrène la France. C'est par le site d'information locale 78 Actu que l'information est parvenue aux oreilles d'une presse qui est souvent assez prompte à embrayer sur la nouvelle, une nouvelle qui ne les arrange pas, bien entendu. Donc, la Cité des Mureaux, le 2e adjoint au maire, Boris Vénon, a annoncé sa démission en déclarant ne plus reconnaître cette ville qu'il a tant aimée. Personne n'a relevé, la mairie tarde à réagir et l'intéressé ne semble pas avoir envie de commenter davantage. Et la presse, elle, restait indifférente à la nouvelle. Hein. Chose très importante, oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme. Donc après 14 ans passés à servir cette ville, l'élu socialiste a décidé de quitter la vie politique, ses fonctions et la ville qu'il habitait devant le conseil municipal. Vous allez voir la vidéo. Il a développé, et donc il explique, vous allez l'entendre, Leblanc quitte ma ville, on est chez nous ici, lui a-t-on dit. Il a dit, c'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque de mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme, et c'est un homme dont tout le parcours politique s'inscrit à gauche qui vous le dit. Voilà, hein. Il a évoqué également des insultes homophobes et des menaces de mort récurrentes depuis 2 ans. Je crois qu'il parle de 11 agressions en 2 ans, agressions verbales, menaces, on l'a suivi jusqu'à chez lui, etc., etc. Donc, il a enfin compris que le vivre ensemble, c'était pas tout à fait ça. Voilà, on va laisser passer la vidéo de ce monsieur, hein.
Donc oui, on comprendra certainement que il est en couple homosexuel, donc ça a dû en rajouter encore en plus vis-à-vis d'une certaine population immigrée qui préfère plutôt, comment dire, balancer les homos du haut d'un immeuble plutôt que d'écouter ce qu'ils ont à dire. Voilà, hein, c'est quand on pense qu'il y a une gauche comme ça qui prône le LGBT et qui en même temps qui prône l'islam, on sait très bien ce qui va se passer par la suite. Mais bref. Allez, on va écouter cette vidéo donc du conseil municipal. Allez, à tout à l'heure. Voilà, j'ai un message personnel à vous communiquer à tous, avec des choses intimes, parfois pas faciles à dire. Bon, voilà, j'espère que vous me pardonnerez, c'est la première fois en l'espace de 10 ans, 8 ans de mandat, que je me laisse aller à cet exercice. Voilà, donc j'avais quelques éléments à vous partager et à vous dire. Allez, on y va. C'est bien la première fois que j'écris mon texte. Hein. Je suis arrivé au Muro voici désormais 14 ans. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette ville, que j'ai trouvé être un bel exemple de vivre ensemble. Certes, ce vivre ensemble ne se déroule pas toujours dans une harmonie parfaite, mais il me semble que pendant l'essentiel des années que j'ai pu vivre ici, la ville connaissait un équilibre et une certaine cohésion sociale. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'y installer et d'y fonder une famille. Car cette intervention est d'abord celle d'un citoyen inquiet du délitement du lien social dans notre ville. Une ville qui a changé récemment. Depuis 2 ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi 11 agressions où moi-même ou ma famille nous sommes sentis menacés jusque dans notre intégrité physique, là où pendant 12 ans, je n'ai jamais connu d'épisode de cette nature. Ces derniers épisodes, je ne vous le cache pas, ont été violents et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes, et encore plus le dernier en date, ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques, allant jusqu'à la menace de mort, et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous ici. C'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme. Et c'est un homme dont tout le parcours politique s'inscrit à gauche qui vous le dit. Nous revoilà et on va parler toujours dans la ligne droite de cette immigration non choisie, du grand remplacement. On peut se dire qu'il y a un projet de forcer les communes de campagne à voir débarquer des quarantiers de clandestins, d'Africains ou d'Afghans et à les loger. Donc, fini, oubliez la tranquillité des charmants petits villages. La banlieue va s'inviter chez vous. Macron est en train d'imaginer une répartition pour dissoudre notre pays. Ça s'appelle la transition démographique. Voilà, c'est l'autre nom hypocrite du grand remplacement. Au lieu de traiter l'immigration, la sécurité qui en découle, il essaye de disséminer le problème dans la France entière. Voilà, hein. On peut dire que Hollande en avait rêvé quand il avait tenté d'envoyer des clandestins de la jungle de Calais dans les petits villages de France. Ce fut un échec cuisant et les immigrés étaient aussi vite partis pour retenter la traversée de la Manche. Hein. Voilà. Donc on va encore plus loin. Hein. Voilà. C'est incroyable. On croit que les Français, les clandestins, sont interchangeables. Mais la réalité, on la connaît tous. Hein. Si les immigrés se rassemblent naturellement dans les banlieues des métropoles, c'est pour vivre entre eux, comme au pays, avec leur langue, leur culture, leurs lois islamiques. Hein. Voilà, hein. Et on sait également le lien entre immigration et délinquance, désormais prouvé, y compris parmi tous les rapports officiels. Darmanin l'a enfin reconnu. Voilà, hein. Puis on vous fait, vous allez voir dans le texte, on vous menace quelque part de fermer les écoles si vous n'acceptez pas. On sous-entend que s'il y a des populations immigrées, ça fera plus de monde pour aller dans les écoles. Voilà, hein. Donc on va dépenser des millions d'argent public pour chouchouter ces immigrés, alors que nos agriculteurs suent sang et eau sans pouvoir se payer de salaire. Quand on voit le niveau de retraite des gens qui ont travaillé dans l'agriculture, c'est du 400-500 euros. Et j'en connais qui ont travaillé à la ferme et à l'époque,
c'était des salaires officiels, mais il n'y avait pas de prélèvements très importants et on se retrouve avec des très petites retraites. Alors, grâce à la mobilisation des Bretons, le projet Horizon, impulsé par une riche famille parisienne, cette famille voulait imposer la présence de 70 familles de migrants dans le centre-ville de Callac. Et maintenant, tout le monde en a parlé. Effectivement, depuis des années, à l'échelle locale comme nationale, les différents gouvernements ont abandonné les petits villages, préférant déverser les milliards des Français sur ce qu'on appelle les territoires perdus de la République pour un résultat nul. Le résultat, on l'a vu. Voilà. Alors, on est stupéfait, on est indigné. Nous autres, Français, apprenons qu'il n'y a pas d'argent pour les jeunes salariés, pour les chômeurs. Donc, dans cette municipalité de Callac, en Bretagne, 18% de chômeurs. Hein. Il n'y a pas d'argent pour les agriculteurs, pour les aider, mais il y a des millions d'euros disponibles pour installer des familles, des dizaines de familles, de nouveaux menus, d'une autre culture, d'une autre religion, d'une autre civilisation, dans nos centres-villes qui se trouvent menacés. Voilà. Alors le maire de Callac a refusé de consulter sa population et ne cache pas sa fierté d'être un laboratoire, considérant donc ses administrés comme des cobayes. Hein. Voilà. Hein. Et il semblerait, par une association qui s'appelle Merci, qui gère ce projet Horizon, cela a été révélé que déjà des dizaines d'autres projets sont à l'étude dans toute la France. Voilà. Alors, je vais reprendre le discours de Macron. Écoutez bien. Maintenant, vous avez une idée. Hein, écoutez bien. Nous devons avoir une politique... on va laisser une pause. J'ai du bruit. Oui, alors je disais, on va repartir sur les paroles de Macron. Nous devons avoir une politique profondément différente de répartition sur le territoire des femmes et des hommes qui sont en demande de titres, y compris de celles et de ceux qui les ont reçus. Notre politique aujourd'hui, elle est absurde, elle consiste à mettre des hommes et des femmes qui arrivent, qui ne parlent pas notre langue, qui souvent sont, je lis, hein, dans la misère, dans des quartiers qui sont souvent les plus pauvres de la République. Les années qui viennent seront des années de transition démographique. D'ores et déjà, nous sommes en train de perdre des élèves dans nos écoles et collèges. Plusieurs d'entre vous sont dans les territoires ruraux. Ils s'adressent au préfet. Hein. Quels que soient les engagements pris, nous devrons fermer les classes et vraisemblablement des écoles et des collèges. Si nous savons offrir de l'hébergement, de l'urgence et de l'intégration dans ces régions à des femmes et des hommes qui arrivent sur notre sol, les conditions de leur accueil seront bien meilleures que si nous les mettons dans des zones qui sont déjà densément peuplées avec une concentration de problèmes économiques et sociaux. Ça, c'est le discours au préfet du 15 septembre 2022. Vous remarquerez que cette déclaration a été présentée au préfet et non pas aux élus de la République. Hein. Les maires, principalement. Un beau matin, donc si vous êtes maire, votre préfet de département vous appellera pour vous signifier qu'il y a 1000, 2000 migrants à répartir dans le département et qu'on va vous en mettre 300 dans votre commune. Voilà. Hein. Quelques semaines plus tard, des cars arriveront dans les rues de la commune, dans votre village, dans votre petite ville, des hommes, tout le temps des hommes, la plupart du temps, des hommes originaires d'Afrique subsaharienne, d'Afghanistan, âgés de 18 à 30 ans, s'installeront chez vous. Alors quand on vous dit ça va aider pour les écoles, il n'y a pas d'enfants, donc on ne voit pas ce que ça va faire, enfin bref. Donc partout ailleurs, comme partout ailleurs, votre commune paisible connaîtra le communautarisme, les tensions, la délinquance qui ont frappé bien des villes avant elle. Et encore, dans les grandes villes, on pouvait dire qu'on pouvait compter sur la police nationale. Mais là, quand on sait la perte des effectifs au niveau de la gendarmerie qui régit les campagnes, la ruralité, jusqu'à ce que un équipage de gendarmerie puisse arriver dans votre petit village, dans votre petit patelin, eh ben, il peut s'en passer des choses. Hein, voilà. Et donc, ça sera le maire qui sera en première ligne, bien seul pour gérer les difficultés et répondre au désarroi de ses administrés. Puis, bien sûr, même les habitants penseront que c'est le maire qui a laissé faire. Hein, vous vous rendez compte de la situation. Donc, si je comprends bien, si je résume bien ce que dit Macron, c'est que demain, nos communes devront accueillir un flot d'immigration massive incontrôlée dans un contexte de braderie, hein, du droit d'asile, qui a vu le nombre de demandeurs passer de 38 000 en l'an 2000 à 135 000 en 2021. Voilà. Donc, Macron vous dit que les métropoles et les villes moyennes sont déjà saturées par cette immigration, qu'il y a des problèmes considérables,
Et donc, on va répartir les problèmes dans les campagnes, qui sont pourtant déjà exposées à une certaine précarité, au désengagement de l'État. Comment dire, plus de perception, plus de postes, des gros problèmes au niveau de tout ce qui touche la sécurité sociale, etc., etc. Les gens sont vraiment abandonnés et doivent parfois faire 50, 80 km pour aller à un établissement public qui régit notre vie en société. Donc, pour Emmanuel Macron, ce sera le seul moyen d'empêcher les fermetures d'écoles, c'est-à-dire à la fois le dépeuplement de nos communes et la désertion des services publics, comme s'il n'y avait pas d'autre moyen pour y parvenir. Je vous le répète, ce n'est pas des mecs de 18 à 30 ans qui vont aller à l'école. Donc il faut déjà qu'ils prennent vos femmes, qu'ils prennent vos filles, qu'ils leur fassent des gamins, et dans 5 ans, il y aura des gamins en âge scolaire pour aller à l'école. D'ici là, votre école aura fermé. D'accord? Et je ne vous dis pas les problèmes. Bref. Vous apercevez que depuis des décennies, les emplois s'éloignent de nos campagnes, les familles sont contraintes de partir, les commerces, les services publics ferment face à l'abandon des gouvernements. Tous les maires se sont battus pour maintenir une petite usine, une classe, une gare, une maternité, avec beaucoup d'efforts. Mais bon. Et puis pendant ce temps, des centaines de milliards d'euros, la Cour des comptes, dans un rapport très dur, a évoqué 10 milliards d'euros par an, hors rénovation urbaine, pour accompagner la politique de la ville. Donc c'est surtout la politique de la banlieue, qui n'est qu'une politique d'accompagnement de l'immigration. Voilà. Et Emmanuel Macron vient vous dire que si vous voulez que vos écoles ne ferment pas, vous n'avez plus qu'une solution, accepter des dizaines, voire peut-être des centaines de migrants, que vous le vouliez ou pas, que vos administrés le veulent ou ne le veulent pas, vous n'avez pas le choix. Voilà, hein. Vraiment scandaleux. On disperse les problèmes. Voilà. Peut-être pour que ça soit moins visible, mais enfin, quand on sait qu'il y a une recrudescence déjà maintenant dans les campagnes de vol, de violence, etc., ça devient quand même relativement compliqué. Tout ça vient du constat de Macron qui considère que l'immigration est un flux qu'on ne peut pas maîtriser, que les pouvoirs publics doivent uniquement le gérer, le répartir, et alors qu'il faut stopper l'immigration pour notre système social, pour le maintien de la concorde et de la paix civile dans notre pays qui est déjà gravement menacé. Macron considère que l'immigration doit repeupler nos villages. Mais au contraire, il faut encourager la natalité dans la ruralité, éventuellement au moyen peut-être de versement de primes pour aider des gens qui sont dans une situation très précaire au niveau des petites communes. Il faut des enfants, oui, mais des enfants du cru, de souche, pas des migrants. Donc, si on suit le cheminement de Macron, il veut généraliser l'échec de la politique de la ville. Et encore, on est compte qu'en ville, il y a quand même des moyens sociaux, des moyens médicaux, etc., des services publics, dans les grandes agglomérations, dans les grandes banlieues. Dans certaines banlieues, on a de tout, je veux dire, Vénissieux, Vaux-en-Velin, moi je parle pour la région lyonnaise, etc. Vous avez les allocations familiales, la sécurité sociale, vous avez tous les services publics. Alors vous vous rendez compte qu'on va transposer le même problème en campagne alors qu'il n'y a rien. Hein, bon. Je répète, sous-effectif de la gendarmerie, c'est impossible, c'est impossible. En plus, comment voulez-vous trouver de l'emploi, hein? Donc, on va être tous les maires, les conseils municipaux vont être confrontés à la hausse des incivilités et à la violence. Hein. On n'a pas réussi dans les grandes agglomérations, on court de toute évidence à l'échec dans la ruralité. Voilà, hein. Il faut peut-être réinvestir les milliards de la politique de la ville dans une politique à la campagne. Hein. Nos villages, nos bourgs ont besoin d'investissements pour préserver, pour recréer de l'emploi et ramener nos services publics, y maintenir et faire venir des familles. On sait que, depuis notamment le Covid, beaucoup de gens ont émis le choix de quitter ces grandes agglomérations et de se retrouver
dans des petites localités qui doivent être bien desservies quand même, et où il doit y avoir quand même le minimum au niveau des services publics, voyez. Donc ça peut intéresser. Maintenant, il suffit qu'il y ait la fibre, des moyens de communication modernes, et on peut faire du télétravail, avoir une ligne de train qui permette d'aller une fois par semaine dans son usine, dans son bureau, au siège social de son entreprise une fois par semaine, et voilà. Enfin bon, je ne vois pas pourquoi les migrants seraient une formidable opportunité pour nos villages. Ils ne l'ont pas été pour nos villes. Voilà, hein. Il faut se battre de toutes ses forces contre refuser cette politique. Voilà, hein. Donc c'est un funeste projet gouvernemental, et il faut tout faire pour empêcher cela. Il faut stopper le robinet. Voilà. Écoutez, je vous laisse, je vais reprendre mon travail, il est 14 h, je vais faire le montage ce soir dès que je rentre. Donc cette vidéo sera diffusée ce lundi soir. Et ben maintenant j'ai pris l'habitude, j'ai mes repères, j'essaierai de refaire une en milieu de semaine. Voilà, voilà, c'est une vidéo de fortune, mais bon, je tenais à garder le contact avec vous. Et vous savez, le commerce c'est le commerce. Quand il y a des opportunités, il faut les prendre, puisque parfois elles ne se représentent pas. Et là, j'ai, compte tenu de la diversité de mon activité, je fais de l'activité commerciale. Vous voyez, là, je suis, pour la deuxième ou la troisième fois, je suis en foire au vin dans les grandes surfaces. Hein. Bon, j'apporte un conseil. J'ai pratiqué ça aussi beaucoup sur une grande marque de café. J'aime le contact avec les gens, j'aime leur apporter des informations, que ce soit des informations politiques, économiques, géopolitiques, ou alors tout simplement commerciales, gustatives. Ça, bon, on aime le contact ou on l'aime pas, hein, c'est une chose. C'est ça la bosse du commerce. Donc j'y retourne là, donc cette semaine va être très très chargée, ça sera un petit peu plus calme la semaine prochaine, mais bon, je garde le contact. En tous les cas, merci pour tous vos messages. Merci pour les partages. Merci tout simplement pour les messages d'amitié que vous me transférez. C'est très gentil à vous. Voilà, j'espère que cette vidéo sera assez bien visible. La lumière n'est pas fantastique, mais bon. Voilà. En tout cas, l'essentiel, c'est les informations que je transmets avec ma voix, avec le cœur que j'y mets. Je vous dis à très bientôt. Allez. Il y en a qui n'ont pas de boulot, il y en a qui ont la chance qu'on leur en propose. Quand on a la chance qu'on vous propose du travail et qu'on est courageux, eh bien on y va. Sur ce, je vous salue, mesdames, je vous embrasse et à très bientôt.